Comme une biche, oui, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Comme une biche soupire après toi. Mon âme a soif de toi. Nous comptons un matin pour nous capables de vivre dans la présence de Dieu pour adorer. Et pendant que nous va disposer que nous prions qu'on capable de prêter toute attention à l'Éternel et que dans le service encore matin, nous sommes capables de glorifier le Seigneur. Et j'entends dans Psaume 42, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. On dit Alléluia. Alléluia. Pas seulement répéter Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. 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 Gloire à Dieu. C'est facile, alléluia. Au verset 4, mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Et pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Il est vivant, il est vivant. Oui, il est vivant. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. À nous couper fond pour la prière. À toi, Éternel, nos louanges et toute la gloire. Et ce matin, ô Dieu, permettre que cœur nous, pendant que nous venons pour adorer, capable toucher par l'évangile et que nous nous capables de bénir. Et que toute souffrance, toute douleur, toute amertume capable de dissiper. Mais la joie, le bonheur, la réjouissance capable de remplir la vie nous, pendant que nous venons à présence. Nous levons chaque frère, chaque soeur. Ça qui est malade, ça qui est à l'hôpital, ça qui est en prison, ça qui est en voyage, ça qui est découragé, ça qui est troublé, Seigneur. Vous levez toutes devant présence ce matin et qu'on est capable encore jeter un regard favorable sur chacun d'eux. Car c'est au nom de Jésus, oui, en ce nom tout puissant, en ce nom glorieux, que nous t'adressons
nos prières. Alléluia. Oui, à toi la louange, à toi la gloire, à toi l'honneur. Dès maintenant et au siècle des siècles. Alléluia. On va le mettre debout pendant que nous allons chanter notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On nous camper pendant que nous allons chanter notre Père qui est aux cieux. Dimanche passé, quand frère t'a dit moi dans Sommio, li rempli dans Sommio les psaumes qui étaient cantiques et maintenant nous allons chanter notre Père qui c'est un cantique aussi, une prière et un cantique. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse point tomber en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen et Amen. Abba Père, on nous dit Abba Père. Abba Père. Oui, Abba Père. Abba Père. Amen. Abba. Abba Père. Abba Père. Béni soit l'Éternel. Abba Père. Abba Père. Abba Père. Abba Père. Abba. Oui, Abba Père. Loué soit l'Éternel. Nous concentrer que nous, nous l'esprit nous disposé pour bon Dieu parler avec nous matin. Nous l'ouvrir cœur nous, nous l'ouvrir pensée nous, nous l'ouvrir l'esprit nous.
Et que la gloire de Dieu est capable de manifester dans la vie de notre cœur, dans notre présence, dans notre vie. Il mérite toute gloire, toute puissance à l'Éternel. Oui, Abba Père. Asseyez-vous. Et après quoi, nous allons chanter quand il dit bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Et après quoi, nous allons prendre Dieu Tout-Puissant quand mon cœur considère. Mais juste avant, on va chanter bénis l'Éternel, ô mon âme. Amen. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore. Le jour se lève, tout à nouveau, je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Oui, bénis l'Éternel. Le soir encore, je te chanterai. Bénis l'Éternel. Oui, bénis l'Éternel. Oh mon âme. Et glorifie son nom. Chante plus que jamais. Chante plus que jamais. Oh mon âme. Oh mon âme. Je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai. On va prendre la cœur. On va dire bénis l'Éternel. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme. Et glorifie son nom. chante plus que jamais. Chante plus que jamais. Oh mon âme, je glorifierai ton nom. Chante plus que jamais. En ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra On va prendre la la cœur, fin. elle va dire béni l'Éternel. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans, puis éternel. Béni l'Éternel. Oui, bénis l'Éternel. Mon âme, Oh, mon âme, glorifie. et glorifie son nom.
glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Maintenant, nous allons prendre Dieu Tout-Puissant quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre. Oui, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Nous prenons ensemble. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, tout mon être, alors s'élève un chant. Oui, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu si grand a pu penser à moi. Et que son cher fils est devenu mon frère. Est devenu mon frère. Que je sois l'héritier et que je suis l'héritier du grand roi, l'héritier du grand roi. Alors mon cœur me dit la nuit, le jour, que tu es bon, que tu es bon, oh Dieu, oh Dieu. Alors mon cœur
la nuit, le jour, que tu es bon, que tu es bon, oh Dieu, notre Dieu, matin devant majesté, nous reconnaissons puissance ou grandeur. Lorsque nous avons contemplé la nature, l'environnement, tout ce qui nous entoure, là, nous voyons ta gloire et ta majesté, Seigneur. Quand mon Sauveur éclatant de lumière, oui, quand il s'élèvera de son trône éternel, et que descendent les douleurs de la terre. Je pourrais voir les splendeurs de ton ciel. Alors je redirai dans son divin séjour, que tu es bon, rien n'est plus grand, rien n'est plus grand. Ton amour est ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour, Seigneur. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Oui, il peut tout. Je reconnais Nous entendons des mots que et tu nous allons prendre un cœur ensemble avec peux lui. tout Et que rien n'est impossible. et que rien ne t'est impossible. Pas grand rien qui est impossible pour mon Dieu. C'est ça. Je reconnais Moi reconnaître que tu peux que bon Dieu est capable de faire toute bagaille et que rien ne t'est et pas rien impossible. qui est impossible pour mon Dieu. Seigneur, fais-moi On dit voir ensemble, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Je reconnais que tu peux tout que tu peux tout et que rien n'est impossible. et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oui, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur,
Oui, ta gloire, Seigneur. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Moi reconnaître que tu peux que vous tout avez fait toute bagaille. et que rien ne t'est impossible. Pas de rien qui est impossible pour bon Dieu. Je Moi reconnais reconnaître que tu peux que tout Jésus est capable de faire toute bagaille. et que rien ne t'est Et pas de rien qui est impossible. impossible pour bon Dieu. On nous dit Seigneur. Seigneur, fais-moi voir Seigneur, ta gloire. On nous dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi Seigneur, voir ta gloire. oui ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi Seigneur, Ta gloire. ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Toi l'alpha et l'oméga, Seigneur, Fais-moi voir ta ta gloire. Le dernier cantique qu'on va prendre, c'est Je veux t'adorer. Moi, je voulais adorer au Seigneur. Je veux t'adorer. Et nous allons prendre un cœur aussi dans Je veux t'adorer. C'est le dernier cantique que nous allons chanter matin. Quand je regarde ta sainteté, je veux t'adorer. Quand je regarde ta sainteté, et nous allons prendre un cœur à côté de lui, je veux t'adorer. Et quand je contemple ta beauté, Et nous garder la sainteté de Dieu, les choses qui et nous garder bonté, bon Dieu, ne valent plus rien. et nous garder toute bagarre qui est bon côté nous, ne pas signifier rien encore, nous garder sainteté, bon Dieu. Je découvre la joie de te chanter. Et dans Jésus, nous avons la joie pour nous chanter. Déposer ma vie à tes pieds. Et lorsque nous déposer vie nous dans pied Jésus, Il n'y a que toi qui apporte c'est seul Jésus joie. qui comptait pour nous. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Oui, t'adorer. Tu es ma joie. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. C'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. C'est de t'adorer. Et a dit, je veux t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Entendez-moi. Quand je regarde ta sainteté, Et nous garder sainteté ou Jésus. et quand je contemple ta beauté, Les nous contempler bonté ou. les choses qui m'entourent
bagaille qui entoure nous semble pas faire rien pour nous. Je découvre la joie Nous découvrons de chanter. la joie lorsque nous chantons au Seigneur. Déposer ma vie à tes Lorsque pieds. nous déposons vie nous, la vie nous dans pied au Jésus. Il n'y a que toi C'est seul ou même qui importe. qui porte la joie dans la vie nous. On nous dit je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Oh, oui, t'adorer. Ma raison de vivre. Ma raison de vivre. C'est de je veux t'adorer, je veux t'adorer. Oh, oui, t'adorer. Ma raison de vivre, C'est la raison pour laquelle je c'est vis. la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est ça que fait ma vie pour m'adorer au Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Amen. Amen. Raison pour Laquelle je vis. c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour T'adorer, mon Dieu. t'adorer, mon Dieu. Je veux T'adorer. Oui, t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. T'adorer. Oui, t'adorer. Raison pour laquelle je vis. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Raison pour laquelle je vis. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Amen. Luc chapitre 18, à partir du verset 18. Luc chapitre 18, à partir du verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. » L'Évangile selon Saint Luc, chapitre 18, à partir du verset 18.
Je relis, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Et tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Et lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Et Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Et Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Dans l'évangile selon Saint Jean, pas Saint Jean mais Saint Luc, dans l'évangile selon Saint Luc où nous avons lu, il s'agit d'une histoire qui semble comme bien des histoires que nous avons aujourd'hui, que nous voyons aujourd'hui dans le monde. C'est la différence entre les riches et les pauvres, ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien, ceux qui vivent dans l'abondance et ceux qui vivent dans la disette. C'est cette différence ça qui existait entre ça qui gagnait avec ça qui pas gagnait. Il y a un texte de la Bible qui dit « Nous aurons toujours les pauvres avec nous. » Quel que soit programme de gouvernement ou quel que soit programmes sociaux que vous êtes capable de mettre sur place, il y aura toujours des gens qui sont nécessiteux. Il y aura toujours des pauvres. Et depuis l'Ancien Testament, bon Dieu t'est toujours penché sur le problème, sur le sort
de ça qui n'a nécessité. Qui était toujours commandé les Israélites, ses enfants, à prendre soin de ceux-là qui n'ont rien, des misérables, des pauvres, des nécessiteux. Nous joignons ça dans Amos, nous joignons ça dans Ézéchiel, nous joignons ça dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien Testament, côté Jésus toujours, et bon Dieu toujours, enseigner peuple pour le capable d'un regard favorable sous ceux-là qui dans des situations difficiles. Et il pas prend nous en pile pour nous capables au courant de comment il y a en pile souffrance dans le monde. Il y a en pile souffrance dans pile pays dans le monde. Pas seulement nationaux, mais des étrangers, des réfugiés qui en voyage, qui a cherché la vie, qui quittent les pays, qui vendent peut-être tout ça comme bien, et puis qui trouvent dans des situations très difficiles, dans des terres étrangères. Médias, nouvelles, télévision, par exemple, suspendre, rapporter ou montrer image ça. Tant que image que nous avons dans ce semaine, côté un jeune garçon en Chili, la collé en bas de plusieurs étages, tombé en bas et perdu la vie parce que la vie a été paraître sans sens pour lui. Nous connaissons après plusieurs jours, il y a plus qu'une centaine, environ 160 Haïtiens qui étaient bloqués dans l'aéroport, dans Chili, ils n'ont pas de cas entrer dans le pays, ils n'ont pas de cas tourner la caille. Ils ont passé plusieurs jours. Là-dedans, il y a une femme qui est enceinte. Là-dedans, il y a une femme qui a une période qui passe une semaine. Il n'y a pas besoin de l'eau pour faire toilette, il n'y a pas besoin de manger pour manger, il n'y a pas besoin de l'eau pour boire. Et même, contexte qui était dans ma lettre, qui était allé en bas avion, passe une semaine sans rien pour capable prendre soin de tête. Gen qui est indisposé, gen qui est malade, gen c'est dans sérum yoye. Et on pas de ni entrer ni retourner pendant une semaine. Ça qui te poussé yon dans le te jeter tête li en bas. Parce qu'il te dit la vie a pas de sens pour lui encore. Et dans la dernière nouvelle que nous avons pris, il y a avion 600 lots qui étaient arrivés dans l'aéroport pendant ce semaine. L'avion a continué à mener à aller. Il a dépensé $2,500, $3,000, vendre terre, vendre bien pour aller. Et le pays a dit qu'il ne peut pas recevoir encore. Trop dans le pays. Ce n'est pas seulement au Chili, ou aller au Brésil, ou aller en Dominicanie, ou aller aux Bahamas, dans les Pays-Bas, en Europe, partout, ou joindre nos compatriotes en souffrance au Canada, aux États-Unis, et il y a des situations qui sont très, très difficiles. Et ce n'est pas seulement les Haïtiens, ce n'est pas seulement Haïtiens. Il y a un pilote peuple, un pilote nation, blanc ou noir, qui a des difficultés dans le pays, soit problème économique ou problème politique, et qui partent comme réfugiés pour joindre refuge dans l'autre pays, et qui a passé des semaines, des mois dans des camps de réfugiés, qui ne peuvent ni avancer ni reculer. Porte la fermée pour eux devant eux, et porte la caille remplie avec insécurité. Et en pile là-dedans, on ne peut pas retourner. Et c'est fait maintenant matin, lorsque nous allons voir comment Jésus lui-même il va adresser ce problème-là. Nous voyons un homme qui a en pile richesse. Et l'homme ça a été riche. Et la Bible dit, il allait bon côté Jésus, et il posait Jésus question, il dit, Maître, qui ça me doit faire pour me capable de gagner la vie éternelle? Qui ça me doit faire pour me hériter la vie
éternelle. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Une très belle question, une question de grande importance, de grande envergure, une question que peut-être ce jeune homme pensait qu'il était capable de justifier qu'il est en bonne position pour lui hériter la vie éternelle. Mais à sa grande surprise, ça le pensé, c'est pas ça Jésus pour le bali comme seule condition d'entrer dans le royaume. Normalement, Jésus pourrait commencer avec une série de choses. D'après ça, nous avons lu dans Luc chapitre 18, à partir du verset 18, côté nous lu. Jésus pourrait dire nous exactement comment entretien ça est allé avec monsieur. Il dit que dans verset 18 là, un chef interrogea Jésus. Un chef interrogea Jésus. Si tout chef dans ton ap vivre jodi an, t'es pensé à le bon côté Jésus et poser Jésus question, m'kwe gan pile débat qu'a fait en pile côté ou pas jouer une solution, yo t'es capable au moins joindre un monde qui ba yo vraie solution. Il bon pour dire un chef. Ça le chef ça, le dormi le soir, il pas de dormi. Semble conscience ti a troublé li, semble l'a regarder ça qui passe autour de lui-même. Il gon bagay quelconque qui te poussé à aller bon côté Jésus pour lui poser la question. Tu as envie pour jouer une réponse à la question ça. Et la question est très simple. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Nous tous qui là, nous avons destinée. Nous tous qui là, nous avons une vie qui va prolonger même après la mort. Nous avons une existence après la mort. Qui tout pauvre ou riche, ou chef ou civil, ou grand, ou petit, ou noir, ou blanc, tout le monde gagne une destinée captain. Il est très important pour nous capables de faire provision pour cette vie après la mort. Et chef ça était soucieux de vie ça, au point qu'il y allait bon côté Jésus, lui poser cette question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus de répondre, pour qui ça aurait l'air bon? Parce que le mot bon, c'est un qualificatif qui était seulement adressé à l'Éternel, à bon Dieu. Parce que pas un monde qui est bon sous terre. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous pécheurs. C'est seul bon Dieu qui méritait adjectif ça, bon. Et nom ça, te ouais dans Jésus, yon moun qui plus passé le commun des humains. Il te ouais dans Jésus, yon moun qui plus passé le commun des humains. Il ouais un Dieu, il en face le Messie et il dit bon maître. Et Jésus dit pour qui serait le bon? C'est seul bon Dieu qui est bon. Donc Jésus t'a accepté que nous n'avons le bon. Jésus t'a accepté que nous ça le bon parce que il accepte divinité, il reconnaît divinité et il est d'accord que nous avons aussi adressé en tant que tel. Et puis maintenant, au verset 20, Jésus va commencer par lire quelques conditions, pas la seule condition, mais quelques conditions pour répondre à sa question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus commence par lui dire, tu connais les commandements. Donc, il commence avec les commandements. Et nous tous, nous avons dans la Bible les commandements de Dieu, les 10 commandements, en Exode. Et on lit ce qui est réellement très long, et que Jésus lui-même, dans le Nouveau Testament, pour aller
résumer 10 commandements pour nous en 2 simples commandements. Parce que tous les commandements de Dieu sont capables de résumer en 2 commandements. Et si vous accomplissez ou bien obéissez à ces 2 commandements, donc, vous êtes capable, en un mot, plus ou moins à la hauteur ou bien à la manière humaine, satisfait selon niveau où commandement bon Dieu. C'est remettre bon Dieu à tout cœur, à tout nom, à toute pensée. Ça en pile monde dit au fait, dit remettre bon Dieu. Et ensuite, remettre prochain ou qui genre? Même genre, ou remettre tête. Et c'est là en pile monde faillit. Et c'est là maintenant, jeune homme Rissa, ou bien chef frère, c'est là qu'il peut avoir un pile problème parce que il était pensé l'observer tout commandement. Et nous parlons qu'il dit Jésus, oui, moi observer tout commandement. Regardez qui ça dit dans verset 20. Jésus commence par dire, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et je crois que Jésus continue avec l'autre commandement, peut-être dans la pensée, non, tu es au courant de tout l'autre commandement. Il est au courant de tout l'autre commandement, selon livre Exode là. Et non, au verset 21, il sentit une certaine fierté, il sentit une certaine justice, à peut-être parler qu'il fait, lorsqu'il dit, oh, j'ai observé tous ces commandements dès ma jeunesse. Moi grandi dans une famille qui t'apprend moi bon Dieu. Moi grandi dans l'église, moi grandi dans la synagogue, moi grandi dans le temple, moi grandi dans l'environnement chrétien. Et bien tout commandement ça, depuis que j'étais tout jeune, moi j'ai observé. Un très moraliste, un homme qui est très moral. Un homme qui est en pile moral. Moi observé commandement yo. Et je dis, il y a plus de monde qui dit observer commandement bon Dieu. En plus, le monde, malgré ça, a fait, ils pensent que observer commandement bon Dieu. Non, ça dit, j'ai observé tous ces commandements, toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus t'a mené nom côté nom pas de jamais pensé, Jésus t'a mené. Parfois, il demande une rencontre personnelle avec bon Dieu pour yeux spirituels ou capable d'ouvrir. Si un pile chef dans le monde aujourd'hui, tu es capable de prendre un petit temps personnel pour parler avec Jésus, au lieu autant de conseillers, au lieu autant de monde qui n'entourage, au lieu autant de monde qui n'a parti politique avec yo, au lieu autant de monde qui placé comme conseiller politique yo. Si seulement un pile de nos chefs aujourd'hui tu es capable de joindre un petit temps pour entrer dans une conversation avec bon Dieu sous question d'ordre spirituel ça, qui ça me doit faire pour me gagner la vie éternelle, en pile dans yo, t'arriver éclairer et joindre bon conseil pour diriger pas seulement pays mais faire provision pour propre la vie. Regardez comment Jésus continue dans verset 22. Jésus, ayant entendu cela, qui ça? Lorsque nous avons dit, moi observer dès ma jeunesse tous ces commandements. Dans Luc chapitre 18, verset 22, lorsque Jésus tendait, ça nous dit dans verset 21, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Eh bien, ayant entendu cela, Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Et ma réponse au monde, aujourd'hui même, c'est qu'il te manque encore une chose. Malgré les efforts que les politiciens nous ont fait, malgré les efforts que les chefs d'État nous ont fait, malgré les efforts que chambre députés nous, chambre sénateur nous, magistrats nous, nos élus politiques,
malgré effort yo fait, n'en prend loi pour aider, pour soulager le sort de l'humanité, mais gon bagay yo toujours manqué. Toujours manqué. Et c'est bagay ça, Jésus pral dit, chef ça, il te manque encore une chose. Faut une image de monsieur actif de côté de Jésus. Premièrement, ton chef. Ça veut dire qu'il y a des gens en bas pouvoir, il y a des gens en bas commandement. Il y a des gens qui te dépendent de lui pour sécurité, pour la vie, pour bien-être économique, pour bien-être social, pour bien-être politique. Il y a un pile de monde qui te dépendent de lui. Ça veut dire qu'il y a une signature, il y a une plume dans la main, côté est capable de décider sur son monde, un chef. Et en plus de ça, la Bible dit son chef qui était riche. Il était en pile l'argent. En pile l'argent. Et semblait que il était pensé que lui bon parce que il pensait bon moi pas faire adultère, pas voler, pas faire quoi que ce soit. T'es mal côté Jésus pour me sentir mon justification pour me montrer qui genre de monde moi. Vous connaissez un pile chef je dis, un pile monde je dis malgré ça il a fait, il pense c'est pas le travail bon Dieu a fait. Je pense que c'est pour bon Dieu à pas gérer. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est OK. C'est bon Dieu à aider. C'est l'église à aider, c'est chrétien à aider. Mais il leur manque encore quoi? Une chose. Jésus dit, il te manque encore une chose. Et nous lisons au verset 22, Jésus de dire à ce chef riche, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Ça c'est un texte plus difficile. C'est comme si ça a plus mal qu'une bombe, il plus mal qu'une dynamite, il plus mal qu'une guerre. Parce que ça ne pas parler de l'autre monde, il ne pas parler de pays, il ne pas parler de relations internationales, mais il parlait de poches, de trésors, de carnets de banque, de richesses qu'elle gagne. Il parlait de qui fonction il est capable de remplir avec bien qu'elle gagne vis-à-vis ça qui pas gagne. Son gros coup non n'en prend. Lorsque Jésus dit vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Il y a un pile de monde qui pensait la vie éternelle, est gratis. En un mot, est gratis. La vie éternelle est gratuite. En un mot, dans un sens. Parce que prix qui doit payer pour moi gagner la vie éternelle là, Jésus payait dans place moi. Mais lorsque Jésus finit payer prix ça dans place moi pour garantir moi le droit ou bien le privilège, pas mon droit mais le privilège d'hériter la vie éternelle. Maintenant, Jésus demandait que à chaque monde qui doit bénéficier de la vie éternelle pour le capable faire un reniement de soi, un reniement de propre tête par lui et un reniement de sale possédé. Ça veut dire que moi dois d'accord pour moi quitter bon Dieu servir avec tête moi, avec pensée moi, avec intelligence moi, Jean livré, moi renier propre tête par pour me servir bon Dieu. Et deuxièmement, tout ça moi posséder, moi dois quitter bon Dieu, servir avec ça me posséder, Jean livré. Donc la vie éternelle gratuite, mais il y a un coût non pas pour avoir la vie éternelle, mais pour maintenir cette vie éternelle que bon Dieu fait pour nous comme provision sous la croix, lorsqu'il a accepté la mort pour réconcilier nous avec Papa. Maintenant, les Jésus dit non, content lorsqu'on dit moi, ou observer tout commandement, ou pas tuer, ou pas voler, ou pas faire adultère, ou pas parler monde mal,
et ou honorer maman, ou honorer papa, ou respect pour eux, et tout l'autre commandement, Jésus dit, ou fait bien. Mais, ça qui est plus important, ou beaucoup faire. Et peut-être dans pensée non, dans la pensée, qui ça me peut faire? Qui ça lié? Jésus dit, pas oublier ou gain deux titres, ou son homme qui son chef, deuxièmement, ou son homme qui riche. Eh bien, allez, vendre so gagné yo, et prends soin moun yo qui en bas autorité, qui en bas pouvoir, qui dans pays là, qui pas gen manger, qui pas gen rad, qui pas gen médicaments, qui pas gen patrie, qui pas gen pays, qui pas gen secours, qui pas gen aide, servi avec bien gain pour aider. Son gros bagay, Jésus dit. En plus de programmes politiques, en plus de programmes sociaux, tant que food stamps, tant que Medicare, tant que Social Security, quelques autres programmes qui établis pour aider les gens qui ont des problèmes. Jésus pas seulement dit non, il y a un programme dans le gouvernement pour mettre sous place, pour prendre soin des gens, mais il dit millions pour l'organe qui dans la banque là. L'argent gagné qui faut riche là, servi avec les tout pour aider ça qui pas gagné. Les noms n'entendent des bagailles ça. Jésus dit, moi d'accord pour me la vie éternelle. Moi d'accord pour capable suivre moi. Mais al fait devoir ça avant. Et l'offre fait li tourner. Vinn joindre moi et ensuite suivre moi. Quand la Bible a dit non, c'est comme si son gros cool te prend dans main Jésus. Même côté a, figil vin triste. Li triste. Normalement, tristesse capable de changer, tristesse capable de faire entrer, prendre conscience et puis changer la vie. Mais nous, non, t'es triste. Li allait tout triste. Et nous pas jamais entendre l'histoire côté nom nan te jamais tourner. Songez ça Jésus te dit non, allez prends soin faible yo, prends soin démunis yo, prends soin monde qui pas gagné yo, prends soin étranger yo, prends soin veuve yo et ensuite tourner vinn joindre moi et suivre moi. Non nan aller dans tristesse li. Semble dire mon cher, alors c'est l'argent nan même li pour me prendre pour me servir, ça que l'argent nan même bon pas tourner contre mission encore. D'abord, mais parce que nous sommes attachés la vie éternelle là, il était capable de faire commandement, il était capable de peut-être famille, il était capable peut-être pas jamais tuer, il était capable pas jamais voler. Même l'argent il te gagne, peut-être c'est pas de mauvais l'argent, c'est qu'à l'argent de travail faire, la main parler. Mais le fait qu'elle pas d'accord pour te faire un reniement de soi et un reniement de ses biens pour le mettre au service et la vie au service de Dieu. Mais le retenant en tristesse qui fait ta penser avec sécurité personnelle que Jésus a attaqué. Donc nous pas ouais côté de jambes retourner. C'est maintenant devant ce constat Jésus va faire une conclusion. Et Jésus dit à la vie difficile pour mon riche entrer dans le royaume de Dieu. Alors ça difficile pour mon riche entrer dans le royaume bon Dieu. Nous connaissons mon riche qui entre dans le royaume bon Dieu. Nous avons Salomon qui a pile l'argent, il entre dans le royaume bon Dieu. Nous avons Job qui a pile l'argent, il entre dans le royaume bon Dieu. Abraham qui a pile l'argent, il entre dans le royaume bon Dieu. Et nous avons cité en pile l'autre. C'est pas richesse là qui a empêché d'entrer, mais c'est qui ça le fait. Comment le servir avec richesse là. C'est relation li avec prochain li, c'est relation li avec l'autre monde, c'est relation li avec les démunis, les sans-abri, relation li avec les réfugiés, les émigrés, relation li avec les étrangers, relation li avec les pauvres
les plus faibles de la société, les nécessiteux. Comment les traiter avec richesse là? Et Jésus dit, lorsque nous lisons au verset 23, lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme, le chef riche, devint tout triste, car il était très riche. Et Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses. Oui, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il y a deux interprétations de texte. Une interprétation de un chameau passé par le trou d'une aiguille, c'est sens littéral là. Sens littéral là, c'est lorsqu'on regarde gosser un chameau, comprendre, et on tire aiguille qu'on a coude. Ça en sens littéral. Ou ce qui est tout à fait impossible pour un gros bête quand un chameau passer dans petit aiguille qu'on a coude là. Impossible. Deuxième interprétation, c'est gens qu'on voit dans la barrière moun yo kon fait dans la barrière en fer qu'on doit moun yo kon fait barrière en fer et barrière en fer ça yo fait moun nan mettre dans porte garage li et puis les machines n'a venir ouvrir toute gros barrière pour machine rentrer. Mais dans mi-temps gros barrière yo kon font petit porte tout petit pour piéton passer. Vous connaissez ça pas vrai? Gros barrière gon petit porte petit pour piéton. Donc c'est pas machine non ou capable seulement rentrer dans petit porte là. Mais gros chameau, puisque chameau gon boss nan do, chameau gon gros bout monter dans do li avec gros chameau ti porte yo fait pour moun passer chameau non plus pas passer là-dedans. Donc quelle que soit interprétation mon nan de texte là, soit sens littéral là, yon chameau et yon aiguille coude ou bien yon barrière avec une porte que moun kon passer. Donc il dit li plus facile pour un chameau ta passer dans petit Jésus ça ou bien dans petit porte ça que pour un monde riche entrer dans le royaume ciel là parce que moun nan vle rentrer avec tout l'argent dans le ciel là et c'est l'argent ça parfois qui fait le pas égard pour prochain, c'est richesse ça parfois qui fait le pas camarade moun, c'est richesse ça qui fait il pas respect pour moun, c'est richesse ça qui fait le traiter moun Jean Livlé, c'est richesse ça qui fait que il sentit tellement grand. Donc pas de monde qui dit rien, il fait salver, il est toute puissance. Donc il dit si vous croyez que vous êtes capable de rentrer dans le royaume ciel là, Jean avec richesse matérielle là ou bien avec idée, penser que richesse matérielle là faut refléter dans la relation avec prochain, c'est impossible. Richesse est capable on bagaille purement naturel, il est capable de bien posséder, l'argent possédé, il est capable de pêcher tout qui sont une mauvaise richesse. Mais tout ça, impossiblement, rend difficile pour capable rentrer dans le royaume de Dieu. Oui, alors il est difficile pour un monde riche rentrer dans le royaume ciel là. Ça dépend de comment il vit avec richesse là. Le plus souvent, tout ça ouais cap goumen dans statu quo dans débat cap fait mon a goumen pour capable kembe position dans tout pays dans le monde, c'est pas seulement dans pays que toi vivre mais dans tout pays où j'ai même problème ça posé dans tout pays, monde qui gagne pas vle monde qui pas gagné vinn monter même côté avec yo. Donc toute lutte c'est kembe ça pas gagné dans position pas gagné pour eux même yo capable toujours gagner et toujours dominer sur ça pas gagné. Donc, Jésus dit, avec une mentalité pareille, lorsque l'homme paraît prochain, il est difficile pour de tels hommes ou de telles femmes hériter la vie éternelle. Le Pierre tend des bagailles ça, dans verset 28, et puis, Jésus dit, dans verset 26 là,
comme réponse avec monde qui t'attendait, elle te parler comme ça, après le fin dit il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. Et au verset 26, ceux qui l'écoutaient dirent donc, et qui peut être sauvé? Dans la condition ça, qui est capable de sauver, mes amis? On voit tout le monde qui est corps, tout le monde qui a dit, ah ben, dans la condition ça, pas de monde qui est sauvé. Nous tous la quelques petits bagages serrés, nous tous la quelques petits corps. On voit nous tous la quelques petites richesses. Ah ben, bagages ça, qui est capable de sauver? Jésus dit, c'est pas dire que pas jamais moun riche cap sauver. Moi dou li difficile. À moins que moun nan fait samedi aller prendre soin sac pa gen yo et tourner million moi. Il dit ça qui est impossible pour l'homme non mais pour moun cap servi bon Dieu, li possible. Moun cap servi bon Dieu, l'el gen c'est pour ça pa gen yo tout. Donc li prend loi, li défend ça qui nan nécessité. C'est ça que fait maintenant l'on regarde en pile l'église. On regarde des magnificences. On regarde des plus forts problèmes nous gagnons aujourd'hui avec l'église c'est que tout pasteur qui riche un pile pasteur qui riche qui gagne avion qui gagne piste d'atterrissage, qui gagne propre aéroport dans territoire par yo vivent plus bien même comme président. En pile mais ça en pile dans monde ça yo pas de souci pour malheureux. Yo tous amis nèg qui gagne yo, les amis nèg qui sous pouvoir yo parce que yo joine y a fait loi qui pour protéger propre richesse yo. Donc en pile là-dedans yo pas réellement soucieux, c'est pas seulement des hommes politiques, mais en pile hommes religieux qui t'a dû prendre défense malheureux yo, défense émigrés yo, défense étrangers yo. Au contraire, c'est eux-mêmes qui a conseillé les politiciens pour prendre loi contre ces pauvres femmes, ces pauvres hommes, ces pauvres enfants. Pour qui ça? C'est parce que yo riche, yo pas disposé que richesse yo a jamais touché besoin ça qui pas gagné. Jésus dit ça qui est impossible pour moun qui pas sauvé mais pour moun qui sauvé le possible. Moun qui sauvé même s'il était riche, mais avec richesse il va aider ça qui pas gagné et richesse ça pas servir comme un handicap pour lui pour entrer dans le royaume ciel là. Alors laisse ça, Pierre voyager li, ou connaît Jésus tere les disciples yo. Tout disciple Jésus yo, c'est moun qui te gen un travail yo t'a fait. Il prend Matthieu derrière bureau contribution. Il dit Matthieu viens suivre moi. Il prend Pierre dans industrie la pêche. Il dit Pierre viens suivre moi. Regardez, parce que yon après l'autre, yo chaque te gen bagay yo t'a fait comme travail pour prendre soin de tête yo. Et Jésus dit yo, quittez ça va faire et viens suivre moi. Et ça comme dit salut la vie éternelle est gratis parce que Jésus paye prix mais gon prix moi avec ou doit payer, faut nous disposer pour nous renoncer à tête non et disposer renoncer avec ça nous gain pour nous capable servir bon Dieu. Par là que tout ça nous gain jeter mais gain compassion pour monde qui pas gain. Maintenant et qui t'aime c'est pas seulement haïtien qui aime ça. En pile étranger qui a même problème non. Moi rencontre avec eux partout. Monde qui dans souffrance, monde qui dans problème, monde qui a crié parce que yo gen problème dans pays yo gen problème la kay yo. Pays écrasé soit par cyclone, soit par inondation. Et obligé expatrier dans notre pays pour chercher la vie. Donc, les Pierre entendent ça. Pierre dit maître, gardez-nous. Ouais nous-mêmes nous quitter toute bagaille. Nous quitter job nous comme pêcheurs. Nous quitter job nous comme moun qui travaille dans contribution. Nous quitter job nous tout ça nous gagné nous quitter pour nous suivre. Pierre senti que les bagages la bon pour lui parce que semblait Pierre elle tout droit dans ciel là. Pierre elle tout droit dans ciel là. Ça Jésus dit il dit bon me rappeler condition. Ça Pierre pral oublier. Pierre pral arriver au côté Pierre pral faire violence. Côté Pierre non seulement pral
essayer racher les oreilles de l'autre frère à un coup d'épée. Jésus va dire non, mettez épée dans le fourreau. Pierre arrive au côté tout, les lois 4 la marée, il prend le bâton, Pierre pas d'accord pour lui renoncer tête pour le prendre bâton. Pierre dit non, pas jamais connaît nom ça non. Ça veut dire oui Pierre, on parle même gens quand on galiléen, ou même langage là, ou c'est où t'a marché avec. Pierre dit pas contre ça dit là, pas moi même. Donc Pierre a une faiblesse pâle. C'est pour montrer que malgré ça l'homme fait, l'homme obéit au commandement, il brise l'autre commandement. L'homme fait une, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pierre dit, nous quitter toute bagaille. Et Jésus dit, Pierre, c'est bien, mais qui te me dit où? N'après monde qui quitte maman li, papa li, petite li, madame li, bien li, maison li, pour le suivre moi, qui pas pour recevoir bénédiction plus que ça le quitté. Et bénédiction, il y a un double aspect. Il va bénir pendant le sous-terre, il va bénir dans l'autre monde là. Pour montrer que Jésus pas voulait enseigner une leçon de pauvreté pour dire pour résister pour vivre la pauvreté. Jésus connaît que ou capable bénir sous terre ça. Non seulement dans la vie ou dans la santé ou, mais dans la même richesse ou capable posséder, ou capable bénir même sous terre et aussi ou capable bénir dans le monde à venir. Mais l'eau béni, le bon Dieu ba ou, c'est un qui tout naturel. Tout le monde pas jamais riche. Tout le monde pas jamais même bien. A tout gon classe qui gagne plus, pas vrai? Parce que y a des gens qui investissent, il y a des gens qui fait comme de travail, il y a des gens qui sautent dans famille qui qui ont héritage pour eux. Donc tout le monde dans la société a pas jamais même niveau économique. Mais ça Jésus te voulait enseigner, c'est quel que soit côté trouve dans échelle économique là, ou besoin de compassion pour ça qui est en bas yo. De compassion pour ça qui est après yo. De compassion pour ça qui pas. En un mot, bénédiction non, bon Dieu baoul pour capable gérer ça yo qui pas gagné. Si li comme ça pour domaine personnel, dans domaine personnel ou dans bien personnel ou li aussi comme ça tout dans domaine social, sous dans pouvoir, sous ap diriger pays, dans loi ou prendre, dans politique à prendre, dans loi qui voter la chambre, ou doit toujours penser avec si là qui dans société malgré le travail dur mais qui pas jamais riche. Parce que c'est la vie. Il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours des riches. Et ça fait bon Dieu commander avec ça ou gagner pour être capable toujours prendre soin ça qui pas gagné. Parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Nomme ça un chef, un riche qui était à le bon côté de Jésus. Il quittait Jésus tout triste parce que Jésus te dit lui allez vendre sans rien et des pauvres et tourner venir joindre moi. Matin nous pas riches sous plan matériel, nous pas monde qui riche dans l'église là. Mais gen bagay dans la vie nous capable servir une richesse qui empêche nous ouais qui ça la vie et la vie éternelle. Faut nous disposer pour nous négocier, liquider.